répondre, la parole est à monsieur François-Noël Buffet, ministre chargé des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Victorin Lurel, Monsieur le Ministre. Merci pour votre question parce qu'elle me donne l'occasion finalement de refaire un point rapide de la situation. D'abord rappeler qu'il n'y a que quelques mois que nous sommes ici et que la crise de la Martinique nous a beaucoup occupés, en particulier pour essayer de trouver la solution qui permette de réduire à partir du 1er janvier prochain de 20% les prix de première nécessité. Je rappelle 6 000 produits, 69 familles de produits. Cet accord, qui est un accord local intervenu entre la collectivité territoriale de Martinique, mais également les entreprises de Martinique, sous l'égide de l'État, va être mis en œuvre. Bon, est-il suffisant? La réponse est évidemment non. Parce que même s'il y a des mesures dans le projet de loi de finances qui va permettre notamment à la Guadeloupe de pouvoir travailler sur le taux de TVA, il y a nécessairement besoin d'autres mesures. Donc vous avez raison qu'il y existe énormément d'études, de rapports, de propositions de loi, y compris une qui est actuellement déposée à l'Assemblée nationale, qui viendra au mois de décembre, indépendamment de la vôtre que vous avez préparée, qui est enregistrée, j'allais dire, au rôle de l'audience, si je puis me permettre, du Sénat. Il va falloir que l'on pose l'ensemble des problèmes sur la table de façon très claire. Ce que je veux vous dire, Monsieur le Ministre, c'est qu'en réalité, il y a sur cette affaire de la vie chère à la fois des propos qui sont des propos de vérité, il y a des propos qui ne sont pas toujours très justes, donc je ne dirais pas qu'ils sont mensongers, mais en tous les cas incomplets, et qu'il est nécessaire, sur la base de tous les documents que nous avons, de faire cet instant de vérité. Donc nous allons l'engager. Nous allons l'engager, quand je dis quand, rapidement, parce que je veux qu'on aille assez vite sur ce sujet-là pour sortir de ce climat quelque peu anxiogène, et au-delà du fait qu'il est anxiogène, qui pose des difficultés pour l'ensemble de nos compatriotes ultramarins, parce que nous parlons de la Martinique, mais la Guadeloupe, mais pas seulement, d'autres territoires sont dans cette même situation, pour qu'on ait enfin la réalité des choses, y compris dans la chaîne de constitution des prix, où il y a des discussions à avoir. Donc nous avons tous les outils, vous avez raison, nous nous mettons au travail. Dès que le budget est voté, je vous le dis très librement, dès que le budget est voté, en espérant qu'il soit bien voté, naturellement, et on avancera sur ce sujet dès le début de l'année. Ensuite, on se positionne, et j'en ai terminé, sur une vision de moyen et long terme. Merci, Monsieur le Ministre.